Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au point presse bimensuel du gouvernement ivoirien sur la gestion de la pandémie à Covid-19. Merci de nous suivre ce lundi 1er février 2021 en direct du CICG pour cette édition de cette tribune d'information et de communication. Cette session s'articule autour des points sanitaires et sécuritaires et nos deux experts sont là pour nous faire l'exposé sur ces deux problématiques. Ils sont connus de tous. Il s'agit du Dr Edith Kwasi, conseiller technique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, qui nous fera l'exposé sur le point sanitaire, et le commissaire principal Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale, pour sa part, s'étendra sur le point sécuritaire. Et c'est Dr Edith Kwasi qui va inaugurer cette session maintenant, par son exposé sur le point sanitaire. Docteur Edith Kwasi, cette tribune est à vous. Merci, M. Michel B. Monsieur le commissaire principal Bleu Charlemagne, Mesdames et Messieurs du CICG, Mesdames et Messieurs de la presse, chers internautes. Le point de la maladie à coronavirus ou Covid-19 du 1er février 2021. La Côte d'Ivoire enregistrait à la date d'hier 31 janvier 28 399 cas confirmés de Covid-19 sur un échantillon de 344 477, soit 8,24%, dont 26 818 guéris, 154 décès et 2238 cas actifs. En effet, au cours de la quinzaine écoulée du lundi 11 au dimanche 31 décembre 2021, le point de la maladie à coronavirus était le suivant. 3 158 nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués sur 45 630 prélèvements analysés, soit environ 7% de l'échantillon. Le taux de positivité se situait entre 2,6 et 13,3%. 2676 nouvelles guérisons portant le taux de guérison à 95,17%. Malheureusement, 13 décès ont été notifiés. Avec un nombre cumulé de décès à 154, la létalité ou taux de décès était autour de 0,54%. 2238 cas actifs représentant environ 7,88% du nombre total de cas confirmés. Ainsi, on peut noter une hausse des indicateurs au niveau de la pandémie dans notre pays, caractéristique d'une reprise ou d'une flambée épidémique. En effet, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés est passé de 2593 à 3158, soit une augmentation de 21,78% au cours de cette quinzaine. Le nombre de prélèvements analysés a aussi augmenté de 27,39%. Le taux de positivité est en moyenne à 7%, au-dessus de 5% que nous avons précédemment, avec des extrêmes de 2,3% et 13,3%. Plus de 95% des personnes infectées ont été déclarées guéries au terme de leur prise en charge. Le taux de décès reste en dessous de 1%, malgré l'augmentation des cas de décès constatés au cours de la quinzaine écoulée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait remarquer que les jeunes et des personnes sans antécédents particuliers connus peuvent aussi développer des formes graves ou ont décédé. Par ailleurs, les données terrain indiquent qu'à la date d'hier, 143 patients étaient internés, dont 122 à Ibis et au Vitif dans le Grand Abidjan et 21 à l'Hôtel Liberté de Bouaké. 70 personnes étaient hospitalisées dans les centres de prise en charge des CHU de Trècheville, Cocody, Yopougon, Achma et au CHU de Bouaké, dont 11 en réanimation et 6 personnes intubées. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawele, tout en saluant l'engagement des acteurs de la riposte et en particulier des professionnels de la santé, nous invite à la vigilance et à la persévérance. La Covid-19 est toujours présente dans notre pays
Et la complexité dans cette explosion épidémique est la circulation du virus à la fois au niveau familial, voire dans notre quotidien, c'est-à-dire à la maison, sur le lieu du travail, à l'école, etc., que communautaire. Au total, les cas de Covid-19 ont été multipliés par 5 de décembre à janvier, c'est-à-dire on est passé de 1169 à 5909. Et les décès multipliés par au moins 3, on est passé de 5 à 17. Le ministère de la Santé et du Jeune Public exhorte, pendant cette période critique, les parents ayant des enfants testés positifs à la Covid-19 à les maintenir hors des écoles, à la maison ou dans une structure dédiée en fonction de l'orientation des spécialistes jusqu'à guérison, afin de protéger les autres enfants. Il exhorte la population au respect strict des mesures barrières. À cet effet, il recommande aux populations d'éviter les salutations avec les mains, comme les coups de poing, de coude, les accolades, car le virus peut rester plusieurs heures à plusieurs jours sur les surfaces ou matières, comme la peau, les vêtements, le sol, les tables, etc., lorsque celles-ci sont souillées par le virus. Le ministère de la Santé et du Jeune Public rappelle également que la gestion sanitaire de la COVID-19 est coordonnée par le ministère de la Santé et du Jeune Public avec des procédures bien identifiées. Par ailleurs, cette prise en charge est complètement gratuite en dehors des tests pour les voyageurs et la prise en charge dans les cliniques privées agréées qui sont à la charge des patients. Face au non-respect des procédures ou directives en vigueur, le ministère de la Santé et du Jeune Public a produit un communiqué en date du 27 janvier 2021, dont je vous fais lecture à ce stade de nos propos. Le communiqué dit ceci, et je cite. Le ministère de la Santé et du Jeune Public porte à la connaissance de la population ivoirienne qu'au moment où la Côte d'Ivoire est confrontée à une reprise épidémique de la COVID-19, il lui est apparu opportun d'attirer son attention sur un phénomène récurrent. En effet, certaines personnes non habilitées par le ministère de la Santé et du Jeune Public procèdent en toute irrégularité à des prélèvements à domicile ou dans les hôtels. Ça, j'ai ajouté, ce n'était pas dedans, mais c'est un des faits aussi. C'est le lieu de rappeler qu'il n'existe ni unité mobile COVID-19, ni de team COVID-19 agissant au nom du ministère de la Santé et du Jeune Public. Conformément aux directives du Conseil national de sécurité CNS, toutes les prestations sont gratuites, les prélèvements et les soins, à l'exception notable des tests des voyageurs, dont le coût actuel est de 50 000 francs CFA. Le ministère de la Santé et du Jeune Public en appelle à la vigilance de tous et recommande de se rendre dans les centres COVID-19 le plus proches en cas de besoin. Pour mémoire, le site de paiement en ligne des voyageurs est www.déplacement-du6aérien.gouv.ci et ceux relatifs au retrait des attestations sont visibles sur 2 sites. attestationcovid.ci et le nouveau site qui est attestationcovid2.free.ci. Le ministère de la Santé et du Jeune Public ne délivre pas non plus de tests de négativité aux travailleurs pour justifier de leur statut auprès des employeurs, en dehors de ceux relatifs aux tests de contrôle post-Covid-19 par l'IPCI. Cependant, une attestation de guérison est délivrée aux personnes dépistées positives et déclarées guéries au terme de leur suivi par le service des maladies infectieuses et tropicales. Pour rappel, les mesures barrières se résument au point suivant. Limiter tous les déplacements non essentiels, pratiquer la distanciation sociale, surtout physique, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, ou à défaut, utiliser les gels ou solutions hydroalcooliques, tousser ou éternuer dans du mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude, porter obligatoirement les masques dans le Grand Abidjan et de manière recommandée à l'intérieur du pays, surtout dans les lieux publics ou endroits clos. Rester confiné à domicile pour les personnes vulnérables du fait de l'âge ou de pathologies chroniques préexistantes. Aussi, devant les signes évocateurs de COVID-19 tels une fièvre, accompagnée de maux de tête, de courbatures, de toux, de difficultés respiratoires ou de soufflement, d'une perte inexpliquée du goût ou de l'odorat, il est demandé de se rendre muni d'un masque dans un des sites de dépistage de proximité COVID-19
ou appeler les numéros utiles et gratuits suivants: le 143, le 125, le 119 et le 101 pour être orientés. Enfin, le ministère de la Santé et du Hygiène publique invite les populations à toujours fréquenter les structures de santé publiques ou privées en cas de nécessité ou pour tout autre besoin de santé, afin de prendre en charge précocement et efficacement les nombreux autres défis de santé existants, comme la lèpre, dont c'était la journée mondiale commémorative hier. Je vous remercie. Merci, Dr Edith Kwasi, pour votre exposé. À présent, le point sécuritaire avec le commissaire principal Bleu Charlemagne. Monsieur le commissaire, cette tribune vous accueille maintenant. Merci, Monsieur B. Michel, et bon retour aux affaires parmi nous. Madame la conseillère technique de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Messieurs et Dames du CICG, chers amis de la presse nationale et internationale, nous sommes ce jour, lundi 1er février donc 2021, au deuxième jour du 11e mois de la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Lundi 1er février 2021, 140e point presse organisé dans le cadre de la riposte et des actions gouvernementales contre la COVID-19 s'articule essentiellement autour de l'impérieuse sensibilisation de tous nos concitoyens et du point des actions de terrain des forces de défense et de sécurité, notamment la police nationale. Aussi, à ce stade des statistiques de la donnée pandémique dans notre pays, il me paraît fondé d'indiquer à la suite des autorités sanitaires et sécuritaires nationales que l'heure est extrêmement grave et appeler, ce faisant, sans délai, à une prise de conscience individuelle et collective dans tous les milieux recevant donc du public, notamment à nos domiciles, dans les bars, maquis, hôtels, restaurants, cinémas, boîtes de nuit, mais surtout dans le transport intra- et interurbain, où un relâchement fâcheux, évocateur d'indiscipline caractérisée notoire, s'observe depuis un certain temps. À cet effet, au nom du Premier ministre en charge de la Défense et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, recommandons à toutes les forces de défense et de sécurité la fermeté dans les actions de terrain de contrôle et de surveillance en tout lieu et circonstances de rassemblement sur l'étendue du territoire national. Aussi, le point de nos opérations dans la période du 18 au 31 janvier 2021 se présente comme suit. Dans le ressort de la préfecture de police d'Abidjan, maquis contrôlés, 236. Bars et boîtes de nuit contrôlées, 160. Restaurants contrôlés, 182. Hôtels contrôlés, 191. Soit un total de 769 établissements visités et contrôlés, avec l'heureux constat de la reprise des actions de sensibilisation orchestrées par l'association des propriétaires et gérants de maquis et bars et autres débits de boissons en parfaite intelligence avec certaines brasseries que nous saluons. Toutes choses qui devraient faire prendre conscience à tous ceux et toutes celles qui fréquentent ces lieux de loisirs. Quant aux actions de surveillance de nos frontières terrestres, notons ce qui suit. Préfecture de police de Korogo,
Le 18 janvier 2021 à 15h20, le commissariat de police de Tengrela a interpellé et refoulé au poste de Kakoli au Mali 4 individus de nationalité malienne pour contournement frauduleux de postes frontières. Ils se rendaient tous à Couto, le département voisin. Le mercredi 20 janvier 2021, à 15h, le poste frontière de l'Alé-Rabat a procédé au refoulement de 15 individus de nationalité burkinabé se rendant dans plusieurs villes ivoiriennes pour non-respect des mesures de fermeture de nos frontières. Le 29 janvier 2021, à 10h, toujours à la préfecture de police de Korogo, le poste frontière de l'Alé-Rabat a interpellé à bord de 4 véhicules de transport en commun sur l'axe Wangolo-Laré-Rabat 61 individus de nationalité burkinabé se rendant dans plusieurs villes ivoiriennes. Ils ont été refoulés sans incident pour violation des mesures de fermeture de nos frontières terrestres. Le même jour, à 15h, le poste de police de Nigouni à Tengrela a interpellé et refoulé 4 individus de nationalité malienne se rendant à Odjéné et à Man, en République de Côte d'Ivoire, pour le motif supravisé, sans incident. Enfin, dans la préfecture de police d'Aboisseau, le 26 janvier 2021, à 16h, le commissariat mixte de Tiapoum a interpellé 3 individus de nationalité ghanéenne ayant traversé la frontière ivoiro-ghanéenne par les quais de fortune du département de Tiapoum pour rallier Abidjan. Ils ont été reconduits au poste frontière aux fins de leur refoulement. Pour conclure, la préfecture de police d'Odjéné, le 26 janvier 2021, le commissariat de police d'Odjéné a interpellé au corridor d'Odjéné-Touba 89 individus de nationalité burkinabé en provenance de Man, se rendant au Burkina Faso, convoyés par 2 véhicules de transport en commun. Ils ont été refoulés à Man pour non-respect des mesures de fermeture de nos frontières. Vigilance et prudence républicaine à tous et à chacun, je vous remercie. Merci, Monsieur le commissaire principal. Mesdames et Messieurs, merci de nous suivre. Merci pour l'intérêt que vous marquez pour cette session d'information et de communication. Nous allons passer à présent à la phase des échanges avec les journalistes et les internautes qui nous suivent en direct sur Facebook, sur la page officielle du gouvernement ivoirien. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, vous êtes aguerris à l'exercice. Demandez le micro, présentez-vous et présentez l'organe qui vous mandate. Merci. Pendant ce temps, nous recueillons aussi les préoccupations des internautes sur la page officielle du gouvernement ivoirien. Mohamed Kamara de l'Europe.net. Ma question est adressée à Dr Edith Kwasi. Alors, comment est-ce que la Côte d'Ivoire prépare le processus de vaccination de la population? Est-ce que y a-t-il des commandes actuellement ou et si oui, s'il y a des commandes, comment est-ce que la Côte d'Ivoire compte-t-elle conserver ses vaccins quand on sait que la conservation de ces vaccins n'est pas une chose aisée? Et s'il y a effectivement un processus de vaccination, qui sont les personnes, les catégories de personnes qui seront privilégiées? Merci. Oui. Une autre question, s'il vous plaît? Plus de questions? Ok, nous allons commencer par la question du journaliste Mohamed Kamara qui est adressée à Dr Edith Kwasi. Dr Edith Kwasi, il y a un internaute aussi qui a une préoccupation. Il voudrait savoir pourquoi les personnes qui présentent les signes de perte de goût et d'odorat n'ont pas leurs résultats après les tests. Bon, je ne sais pas trop. Alors, cet internaute se plaint de ne pas avoir son résultat et il manifeste les signes de perte de goût et d'odorat, mais qu'il n'a pas pu avoir son résultat après le test.
Bon, la date n'est pas précisée, la période n'est pas précisée. Nous demandons à l'internaute de préciser, nous demandons à l'internaute Aristide Zié Koulibaly de bien vouloir préciser la période pendant laquelle il a fait son test. Merci. Oui, c'est tout pour le moment, docteur Edith Kwasi. Merci, Monsieur Mohamed Camara, je ne me trompe pas hein, dans votre nom. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire se prépare à l'introduction du vaccin? Je pense que la répétition est un peu pédagogique. Nous allons le répéter. La Côte d'Ivoire s'est organisée. La Côte d'Ivoire fait partie, est éligible à l'initiative COVAX. Donc, à ce propos-là, la Côte d'Ivoire doit avoir un don. COVAX est un mécanisme avec l'OMS et puis certains bailleurs qui rendent disponibles les vaccins pour certains pays. En termes de dons, il y avait 92 pays et la Côte d'Ivoire était éligible. Donc, le gouvernement avait déjà annoncé les 5 millions de doses qui correspondaient à 20% de la population, qui devaient arriver d'ici fin mars. Et la Côte d'Ivoire, c'était également éligible pour qu'un premier lot arrive d'ici fin février, un peu avant l'échéance pour commencer la vaccination. Au-delà de ça, la Côte d'Ivoire aussi va prospecter parce qu'il y a plusieurs types de vaccins, il va acquérir certains vaccins. Donc, il y a un organe au niveau pour ne pas dire un groupe de travail au niveau du ministère de la Santé avec les parties prenantes qui ont quantifié les besoins et qui, quand les vaccins seront disponibles, je crois que les spécialistes en la matière viendront expliquer à la population comment est-ce que ça devrait se faire. Néanmoins, les cibles privilégiées, je crois que dans les premières estimations, c'était des personnes d'un certain âge, mais en priorité les personnes les plus exposées, comme les agents de santé, les forces de l'ordre, des sujets de plus de 50 ans et des personnes avec des pathologies chroniques. Donc, c'est ces personnes-là qui, prioritairement, étaient censées recevoir. Mais je veux dire que tout est évolutif en fonction du nombre de vaccins qui existent, le gouvernement pourrait adapter en fonction. Donc, le moment venu, les spécialistes en matière viendront expliquer comment est-ce qu'au quotidien ça va se faire, où ça va se faire. Donc, d'un moment à l'autre, comme je dis, les vaccins devaient pouvoir être disponibles. Mais on ne les fabrique pas. Donc, on doit pouvoir les recevoir. Quelqu'un demandait pourquoi est-ce que les gens sujets à des pertes de l'odorat et du goût n'ont pas leurs résultats. Je ne pense pas que ce soit ciblé à ces personnes-là. La semaine écoulée, je crois qu'il y a plus d'une semaine, il y a eu quand même, tout le monde est informé, il y a eu sur la plateforme, vous savez que tout ce qui est informatique et puis électronique, s'il y a un buzz, ça peut avoir des impacts. Donc il y a eu sur cette plateforme-là quelques soucis, ce qui fait que les résultats, quand ils étaient même disponibles, ne s'affichaient pas sur la plateforme. Vous avez vu que pour les voyageurs surtout, on les a orientés pour la plupart à l'IPCI, puisque les deux signataires en ligne, c'est l'IPCI et le procès Ollier de Smith. Mais en pareille situation, c'est des attestations manuelles. Donc, ils ont travaillé comme ce n'est pas permis pour essayer de régler la situation. Mais c'est ça aussi les risques de l'informatique. Ils sont en train de gérer le problème. Et donc, il se peut que les résultats de l'internaute a fait partie justement de ce moment où il y a eu un bug au niveau du système informatique, enfin, je veux dire, de la plateforme, pour dire ainsi le mot. Donc, bien que les résultats aient été faits, quand vous saisissez le code, par exemple, le site attestation-covid.ci, les résultats n'apparaissaient pas, où il y avait quelques petites erreurs qu'il fallait corriger. Je pense que ce que je peux dire en l'état. Donc, merci beaucoup. Vous voudrez bien prendre la préoccupation de l'internaute suivant. Il demande quelles sont les mesures concrètes pour les voyageurs dont les tests PCR n'arrivent pas avant leur vol. Selon les appels, il n'y a aucune réponse satisfaisante. Est-ce que vous êtes qualifié pour donner une réponse à cette question? Oui, c'est ce que je disais tantôt, qu'en général, même au niveau de l'aéroport, les compagnies les orientaient vers l'Institut Pasteur. Et l'Institut Pasteur, comme je dis, il y a la plateforme, il y a les données aussi quand même écrites. Et, je veux dire, la liste des résultats qu'ils reçoivent.
Donc, ils essaient de faire une recherche à ce niveau-là. Et quand on trouve le résultat, évidemment que l'attestation maintenant manuelle est faite. Et si le résultat n'apparaît pas, en tout cas, l'Institut Pasteur a procédé à des tests en urgence dans son établissement. Et à l'issue de ce test, parce qu'il ne faut pas prendre le risque aussi, comme le résultat n'est pas sorti, on n'est pas sûr du résultat, on ne sait pas s'il est positif ou négatif. Et le gouvernement ne va pas prendre le risque de faire voyager des gens qui sont positifs. Donc, il y a un test en urgence qui est fait au niveau de l'Institut Pasteur. Et à l'issue du résultat de ce test-là, si c'est avéré que le candidat au départ est négatif, l'attestation manuelle lui est délivrée et puis il va tranquillement poursuivre son voyage. S'il est positif, évidemment, il ne peut pas voyager. Il va attendre d'être pris en charge et quand son résultat lui permettra de voyager, il sera fait. C'est pour ça que j'ai dit que les gens de l'Institut Pasteur ont travaillé vraiment très intensément cette semaine-là où justement la plateforme avait des difficultés pour essayer de régler ce genre de situation. Ok, je vous en prie. Merci à Dr Edith Kwasi. Ces derniers mots de Dr Edith Kwasi mettent fin à cette session du 1er février 2021 au CICG. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. Merci de faire connaître vos préoccupations. Rendez-vous le 15 février 2021 à la même heure. Bonsoir. Au revoir.